Bonjour à toutes et tous, voici les informations à la mi-journée. Nous sommes le 19 avril. Les étudiants en génie biologique du campus lyonnais de l'Université de Nantes utilisent la réalité virtuelle pour leur TP. Cette technologie permet de simuler des manipulations sans prendre le moindre risque et les applications sont multiples. C'est pour cette raison que la région a donné une première aide en 2016 pour créer des scénarios de travaux pratiques. Un second financement vient de permettre l'achat de nouveaux casques. Reportage d'Alix Lanos. Casque sur les yeux, ces étudiants en deuxième année de génie biologique à l'IUT de La Roche-sur-Yon sont en plein travaux pratiques d'écotoxicologie et manipulent virtuellement des tubes à essai. Je dois enlever à chaque fois le bouchon, là par exemple dans le tube. Du coup avec le simple joystick là, je fais un mouvement vers l'avant et ça l'enlève le bouchon. À l'université, on n'avait pas forcément les dernières technologies parce qu'elles sont coûteuses et parce que même quand on en a une, on a un appareil, mais on a 12 étudiants en face. Donc l'idée, c'était, est-ce qu'on ne peut pas faire une partie de notre enseignement sous forme virtuelle ? Lancé en 2016 grâce à des financements de l'IUT et de la région, le projet, actuellement en phase d'expérimentation, répond à différentes problématiques. Plus de droit à l'erreur, plus de finalement d'essais et d'auto-formation. Et ils abordent finalement des technologies qu'ils ne pourraient jamais aborder. Et quand ils vont aller dans le monde industriel, ils sauront qu'ils ont fait ça. Alors certes, ils l'ont fait en virtuel, mais l'objet en lui-même, ils l'auront déjà vu, pratiqué, ils auront des séquences dans leur tête qui pourront les aider en fait à aborder l'objet en réel. Depuis l'année dernière et les premiers essais, des améliorations sur les scénarios notamment ont été apportées. Ces élèves font partie de la deuxième cohorte d'étudiants testeurs et même les plus réticents au départ reconnaissent tout l'intérêt du projet. J'avais déjà essayé la réalité virtuelle et j'avais eu vite la nausée, mal à la tête, tout ça. Et du coup, je me suis dit, là, faire tout un TP en réalité virtuelle, ça va être terrible. Et en fait, pas du tout. Ça s'est super bien passé. Déjà, ça permet de voir vraiment où est-ce qu'on a fait des erreurs. Parce que il y a différents modes et dans le mode libre, à la fin, on nous dit les erreurs qu'on a faites. Du coup, ça permet de s'améliorer pour la suite, quoi. Ça fait bizarre un peu, mais je pense que dans tous les cas, ça risque d'être ce qui va se passer dans les années à venir. Donc, il faut savoir s'y faire et s'y adapter. L'expérimentation de cette petite révolution pédagogique prendra fin en mars 2024. Le laboratoire de recherche pourrait alors passer à la réalité augmentée. Un mot de voile dans cette édition. L'IMOCA d'Arnaud Boissière retrouve Port Olona après 3 mois de travaux. Les équipes du skipper entendaient optimiser ce navire acheté voilà 1 an à la navigatrice Samantha Davis. Le bateau est désormais plus confortable à naviguer grâce notamment à de nouveaux foils ou encore des caméras pour surveiller la coque. Arnaud Boissière qui a hâte justement de prendre le large avec ces tout nouveaux ajustements. Non, j'ai jamais eu un bateau aussi performant. L'avantage de ce bateau-là, c'est qu'il est ultra polyvalent. C'est probablement le bateau le plus léger de la flotte. Donc à certaines allures, des allures transition, j'ai vraiment des cartes à jouer. Donc c'est à moi de tirer le bon du bateau au meilleur moment. Donc c'est un bateau qui peut bien faire. J'ai du temps pour pouvoir progresser jusqu'au Vendée Globe. Donc c'est à moi d'utiliser ce temps-là pour naviguer au maximum et puis m'entraîner au maximum. Donc c'est une super opportunité pour partir sur un 5e Vendée Globe. En Vendée, nous avons tous déjà perçu l'une de leurs créations et pour cause, les frères Martel ont laissé derrière eux une 40aine d'œuvres dans le département, certaines à La Roche-sur-Yon, d'autres à Mouchamps, à Aubigny-les-Closeaux ou encore à Saint-Jean-de-Mont. Jean et Joël Martel viennent d'être mis à l'honneur dans un livre recueil de leurs œuvres et biographies. Les frères Martel, des sculpteurs en mouvement, c'est aux éditions Geste sous la plume de Florence Regour, un ouvrage que Grégoire de Châtillon vous propose de découvrir. 400 pages, 900 illustrations, une œuvre riche et protéiforme pour ces jumeaux de la sculpture aux racines vendéennes. Cela valait bien un tel ouvrage. Ce sont des designers avant que le terme n'existe, ce sont des régionalistes, des folkloristes, des danseurs, des collecteurs de musique. C'est une panoplie vraiment très large. Nés en 1896, les jumeaux Jean et Joël Martel réaliseront pour la Vendée une 40aine d'œuvres, parmi lesquelles de nombreux monuments aux morts, comme ici à Saint-Gilles-Croix-de-Vie ou au Clouseau,
également ce bas-relief situé à Saint-Hilaire-le-Vouilly, mais aussi dans un tout autre genre, les oiseaux de mer, cette sculpture animalière que l'on peut voir à Saint-Jean-de-Mont, ici, les danseurs du bocage à La Roche-sur-Yon. Quand on voit la démarche préparatoire pour certains monuments morts même, on part de dessins complexes, de compositions complexes, et on finit avec 2, 3 traits qui donnent un mouvement, qui donnent un élan, et ça suffit à créer l'émotion. Les jumeaux Martel, des sculpteurs en mouvement avec une reconnaissance nationale et internationale. Ce qui les propulse, c'est l'exposition internationale des arts décoratifs de 1925. Et ce qui les propulse ensuite au niveau international, c'est l'exposition internationale de 1937, où ils sont très très présents. Un travail d'avant-gardiste à 4 mains à découvrir avec ce livre écrit par l'historienne Florence Regour. Les frères Martel en Vendée, ces artistes à la fois maraîchins et parisiens qui ont gravé leur nom dans le monde de la sculpture. Enfin, une petite idée de sortie, plus que 2 jours avant le retour du festival Le Végétal O'Hara. Après 2 premiers rendez-vous en 2016 puis en 2018, c'est déjà la 3e édition ce week-end. Vous pourrez y découvrir plus de 50 000 fleurs, des décors reconstitués ou encore un défilé floral, le tout préparé par une 60aine d'artisans fleuristes. L'idée, c'est que les fleuristes, les fleuristes partagent leur savoir-faire en créant des compositions extraordinaires, vraiment pour inciter le visiteur à une immersion végétale, à plonger dans le végétal et dans des compositions florales qui sont vraiment abondantes et opulentes. Le végétal est présent partout. On vendra un petit peu de fleurs, mais essentiellement pour profiter d'un décor floral. On pourrait dire que le Végétal O'Hara est effectivement un avant-goût des Floralies internationales de Nantes qui auront lieu en Vendée l'année prochaine. Et à noter qu'après ces dates, vous pourrez toujours vous rendre au Hara pour découvrir les fleurs. Faites vite, au bout d'une dizaine de jours, elles perdront un petit peu de leur éclat. Enfin, un mot de météo. Cet après-midi, les nuages vont rester le long de la façade atlantique. Plus à l'est, le soleil domine, vous le voyez sur votre écran. Et puis côté température, de 15 à 17 degrés localement, notamment du côté de Montaigu-Vendée et à l'est du département. Il fera même 18 à Fontenay-le-Comte. C'est ainsi que s'achève cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. On se retrouve dès ce soir, 18h, pour un point complet sur l'actualité vendéenne. À tout à l'heure.